Voilà. L'information, c'est la clé. Ils veulent désinformer les gens, ils veulent posséder les médias. Ça, c'est la vérité. C'est un investissement pour eux. Voilà, j'en parlais encore tout à l'heure. Les médias, ça leur a permis de faire la publicité pour Macron en 2017. Ça, c'est le... 2017 parce que c'est le candidat qu'ils avaient choisi. Ouais, les médias, on appelle ça le troisième pouvoir, ou je sais pas combien. Ils disent que c'est un pouvoir, c'est le pouvoir. Oui, bien sûr. Bien sûr. Les gens qui votent pour Macron, c'est beaucoup des retraités. C'est des gens qui regardent essentiellement la télé, qui ne voient pas l'information alternative. Ouais, c'est ça. Regarde. Bonjour. Bonjour. Voilà, les spectateurs. Ouais, Lucas, c'est pas facile tout ça. Ah non, il y a un combat intérieur à mener. Hein. Ouais, intérieur de chaque personne. Il y a intérieur de chaque humain, voilà. Il y a deux intérieurs. À l'intérieur de soi-même. C'est ça. Parce qu'il faut l'apprendre, la démocratie, accepter d'écouter l'autre, accepter d'être des fois en minorité, de pas... Voilà. Ouais, mais il y a là aussi la dissonance cognitive. Tu as des gens, tu pourrais leur dire, plus tu leur diras une vérité, plus dans leur cerveau, ça va bugger et ils vont te prendre pour un dingue. Oui, bien sûr. T'as compris? Oui, ils te rejettent parce que ce que tu dis, ça contredit le discours unanime et rassurant. C'est ça. Être sûr de quelque chose, c'est être rassuré. C'est ça. Et douter, c'est ce qu'on redoute. Voilà, parce que c'est inconfortable de douter. La dissonance cognitive, on entend la contradiction, c'est gênant. C'est ça. Donc on peut être rejeté parce qu'on dit quelque chose qui n'est pas dans le discours dominant. C'est ça. Voilà. Moi j'ai connu ça depuis 30 ans, quand je me suis intéressé à des affaires médicales qu'on ne diffusait pas, ou même des théories scientifiques. Et maintenant, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de ça, qui sont conscients qu'on n'est pas en démocratie, qui sont conscients comment est créée la monnaie, comment on se moque de nous sur le coronavirus, comment on empêche des traitements médicaux qui ne sont pas assez chers, pas brevetables, et comment on va promouvoir ceux qui sont brevetables et qui sont onéreux, voilà, pour des raisons financières. Ah, c'est ça. Voilà dans quel système on est. Mais il y a aussi un problème des humains, je parle sur la planète. Moi, à l'école, j'en avais rien à faire. J'écoutais quand même, hein, je sais lire, je sais écrire, mais les notes, les trucs, ça me passait au-dessus de la tête. Autant que mon frère, il était presque ingénieur, mais moi, je sais pas pourquoi, j'en avais rien à faire. Et là, maintenant, je regarde les gens quand ils se tirent dans les pattes, comme tu dis, par ego, par machin, on dirait que c'est comme à l'école. Ah ben moi, j'ai la plus grosse chaîne, moi j'ai ça, moi j'ai... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est toujours un ego. Moi j'ai plus de manifestants que toi, moi j'en ai 20, toi t'en as 50, l'autre il en a 2000. Ouais. Tu comprends? C'est le système qu'on nous a mis dans la tête, que moi j'ai jamais voulu rentrer dans mon cerveau, mais les gens ils l'ont bien ancré en tout cas. Hein. Pour être le premier de la classe, avoir le bon point et un livre, tu vois, je me rappelle à l'école, on leur donnait des livres au premier de la classe. À ce compte-là, c'est Macron qu'on a le plus, hein, je veux dire, ou le RN. On est quand même des centaines, des milliers de fois moins. Voilà. Nous, on a présenté des candidatures aux législatives. 16 candidats, hein. On a eu 4000 voix, c'est déjà pas mal, hein. Ça nous fait un peu d'argent pour continuer à diffuser l'information pour la démocratie. Mais 4000 voix, c'est rien par rapport à... Le RN, ça a été 10 millions de voix. Ah bah non. Il y a un pactole là. Depuis 50 ans, on les a promus à partir des années 80, Mitterrand, etc. Parce qu'il fallait remplacer la lutte des classes par la lutte des races. Mais Macron, il est plus à droite ou plus à gauche? Non, pour moi c'est un centriste. C'est quelqu'un qui va dans le sens... Le centre en fait c'est ce qui est au dominant à chaque période. Il va avec le vent quoi, il se met avec le vent quoi. Domine. On appelle ça la girouette. En fait le centre et la droite et la gauche ça bouge avec le temps. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le capitalisme s'installe, il conquiert de nouveaux marchés, il privatise de nouvelles choses. Et là, par exemple, ça va être la GPA, ça va être l'euthanasie, mais pour des raisons commerciales. C'est ça. Et ça, c'est la gauche et ça va être marchandisé. Voilà. En gros, c'est Francis Cousin qui disait « La gauche gère la marchandise en voulant liquider l'avant-marchandise, la droite gère la marchandise en voulant conserver l'avant-marchandise. » Ah, c'est ça. Voilà. Donc, voilà, c'est des histoires par rapport au passé, aux traditions et au progrès. Voilà ce que c'est la lutte entre la gauche et la droite. Les partis radicaux et les partis républicains, à la base, il y a 2 siècles, c'était l'extrême gauche. Bah ouais. Maintenant, c'est plus le cas. Bon. Voilà. Et Macron, il va conserver certaines choses. Et puis, il va essayer d'aller dans le sens de la GPA, de l'euthanasie, etc.
Le wokisme, le wokisme. Ouais, l'euthanasie, c'est voulu. Là, par exemple, la MGEN, dans son journal, faisait la promotion de l'euthanasie parce que ça fera beaucoup d'économies aux mutuelles. Ah ouais. C'est ça, il y a des histoires de gros sous derrière. On élimine les gens parce que, bon, on fera des économies. En Suisse, ils le font déjà, en Belgique ou je sais pas où. Ils le font dans des pays déjà. Donc on va euthanasier une jeune fille de 23 ans parce qu'elle est traumatisée par des attentats, là, en Belgique. Ah ouais. Donc voilà, donc, plutôt que soigner les gens, c'est pas on va accepter des euthanasies, quoi. C'est pas gay, c'est pas gay tout ça. 100% électrique le bus. Ouais. Moi j'ai vu l'article qui était marrant, j'avais l'impression que c'était le Gorafi. Ils inventent maintenant la voiture électrique avec un moteur thermique. Ah ouais. Comme elle n'a pas assez d'autonomie, on met un moteur thermique pour recharger. Ah bah il y a toujours eu, c'est les voitures hybrides. Mais maintenant non, ils appellent ça maintenant une voiture électrique, c'est plus hybride. Ah bon Hybride, elle peut fonctionner directement avec le moteur thermique, mais là, le moteur thermique ne cherche qu'à charger les batteries. Ah ouais. Il n'y a plus de moteur, voilà, c'est plus relié aux roues directement. Voilà, bon, c'est la nouvelle tendance. Moi j'ai même vu un gars, il a une génératrice, tu sais, moteur Honda, tu tires sur la corde et ça fait du courant, comme ça dès qu'il a plus de courant, il s'arrête dans un coin et il sort son truc, son moteur c'est électrique, non c'est moteur à essence. Ouais. Et il recharge sa bagnole avec la génératrice quoi, tu vois. Comment ça s'appelle ? Groupe électrogène. Hein. Voilà, groupe électrogène, ouais, voilà, c'est ça. Voilà. On va mettre le groupe électrogène dans la voiture. Voilà, c'est ce qu'ils font, il y en a. Voilà. Enfin voilà, c'est le monde d'aujourd'hui. Les premiers de la classe, c'est eux qui ont trouvé la solution. C'est normal, c'est eux les plus intelligents. Voilà, les premiers de la classe. Bah, on va prendre des solutions qui vont rapporter de l'argent, hein, voilà, c'est essentiellement ça. Hein. Des solutions qui peuvent soigner sans rapporter de l'argent, bah, on peut les interdire. Hein. C'est ça. C'est passé avec la chloroquine juste avant C'était en janvier 2020 qu'on a interdit la chloroquine. Ah ouais. C'est devenu toxique tout d'un coup. Bon. Ok. Bon bah Lucas, bah merci. Merci allez, Alain. Et ben bon week-end et puis à la semaine prochaine. Regarde, t'as vu c'est une banque, groupe là-bas. Ouais. Regardez ça. Derrière. Groupe BPCE. Alors il paraît que le problème c'est pour nettoyer les vitres. Ah oui parce que comme c'est incliné à l'envers. Ah oui alors les gars. C'est bien pour l'architecte mais après pour nettoyer les vitres c'est compliqué. Oh là là. Il leur faut des ventouses. Ah, oui, c'est des alpinismes à ventouses. Ah, ouais, il ne faut pas que la ventouse elle se casse la gueule parce que sinon. Voilà, c'est pire que vertical. Voilà, c'est ça. Eh ben, on n'est pas sorti avec tout ça. Allez, eh ben, bonne semaine. Allez, salut. À toi aussi, salut. Merci. C'était Lucas de Paris. Voilà. Voilà.